Une femme s'en est allée. Une sœur nous a quittés. Pamela Evundja. Il s'agit de cette dernière-là. Paix à son âme. Je ne viens pas en tant que donneur de leçons. Je n'ai pas compétence pour cela. Je ne viens non plus me substituer à la justice. Je n'ai pas compétence ni référence pour cela. Mais la probité intellectuelle nous oblige parfois à saisir de certains faits, à les analyser, à apporter notre observation, notre point de vue et de manière subtile ou subliminale faire passer un message. C'est à cet exercice très difficile que je me donne le devoir de faire. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais remettre la chose dans le contexte. Pamela Evundja, notre défunte, est gabonaise vivant de l'autre côté en Belgique. L'histoire raconte que notre sœur, avec l'aide d'une amie, décide de rentrer chez elle au Gabon, précisément à Port-Gentil, pour certains rituels. Certains racontent qu'il s'agirait de chercher à avoir la chance d'enfanter. Mais d'autres versions sur la toile disent que ce n'est pas le cas. Elle était là pour un autre rituel, pour avoir de la gloire. Et malheureusement, notre sœur succombe lors des rituels qui devraient durer 3 jours. Actuellement, la toile crépite. Pour certains, notre sœur Pamela Evundja est responsable de ce qui lui est arrivé. D'autres, par contre, trouvent que sa sœur, son amie, sa sœur et amie du nom de Peluche Peluche serait responsable de la mort de Pamela. Parce que l'histoire raconte aussi que c'est la sœur et amie Peluche Peluche qui aurait montré la voie menant vers ce sentier de rituel à Pamela. Ma vidéo, je la structure en 3 étapes par rapport à mon observation et au constat que je fais. Mais je précise une chose, ce n'est pas une panacée ce que j'ai à dire. C'est juste une observation subjective qui peut-être peut découler vers une objectivité. Je donne libre cours à toute personne d'en tirer sa leçon. La première étape de ma vidéo, c'est que j'ai remarqué certaines zones d'ombre que je vais essayer de relever. La deuxième partie de ma vidéo, je vais essayer de montrer pourquoi il y a un doute qui plane sur la personnalité de Peluche Peluche, l'ami qui a montré ce sentier de rituel à Pamela, la défunte. Et en troisième position, en troisième partie de ma vidéo, je vais essayer d'apporter des approches de solutions et une leçon de vie à retenir par rapport à ce fait. Allons-y rapidement pour ne pas vous faire perdre le temps. Partie 1, voilà les zones d'ombre que je remarque par rapport à cette histoire-là. Sur la toile, nous avons appris, même un témoin qui est proche de la famille a fait une vidéo où il explique que Pamela était rentrée, elle a visité la famille, mais en allant faire le rituel, la famille n'était pas tellement impliquée dans son rituel-là. La question que je me pose, qui est une zone d'ombre, la voici. Pourquoi Pamela décide de faire un rituel si vraiment c'est pour avoir de l'enfant et elle n'associe pas un membre de la famille? Comment est-ce qu'on peut aller faire un tel genre de rituel sans associer les parents ou un membre de la famille? Oui, je comprends.
Peut-être qu'on ne s'entend pas avec beaucoup de personnes dans la famille, mais au moins on va s'attendre avec une personne qui doit nous assister dans ce genre de rituel. Pourquoi la famille est restée dans le bleu? Même jusqu'à la dernière minute où leur fille décède, c'est une tierce personne qui leur informe. Première zone d'ombre. Deuxième zone d'ombre. Pamela, notre défunte, notre soeur, cachait quoi? Qu'est-ce qu'elle essayait de cacher et elle n'a pas pu impliquer la famille dans tout ce qu'elle est en train de faire? Troisième zone d'ombre. Le témoin proche de la famille dans sa vidéo disait que actuellement la famille cherche les moyens pour aller vérifier le corps de leur fille. La question que je me pose, Pamela, revenue de la Belgique, n'a pas pu déposer ne serait-ce un rond qui pourra permettre à la famille illico presto d'aller sur les lieux où la scène se passe et qu'actuellement la famille a besoin d'aide pour pouvoir se déplacer, aller sur Port-Gentil. Nous apprenons que Pamela n'était pas avec sa copine Peluche qui lui aurait filé le numéro de ce sentier de rituel. Mais d'autres essaient de nous faire croire. Et lors de la première vidéo que nous avons eue, nous apprenons qu'elle était avec sa copine Peluche. Si elle n'est pas avec Peluche, pourquoi les gens cherchent à dire qu'elle est avec son ami Peluche alors que cette dernière, selon les informations, était restée à l'étranger, en Europe? C'est seulement Pamela qui est rentrée, bien évidemment, sur recommandation de sa copine. Pourquoi on cherche à coller l'étiquette pour dire qu'elle était avec son ami Peluche? Voilà maintenant la deuxième partie où j'essaie de montrer un doute qui plane sur Peluche. Qui a remis le numéro du sentier de rituel à Pamela la défunte? Bien sûr, la réponse est Peluche. Donc, qu'on accepte ou pas, Madame Peluche, vous faites partie intégrante de cette histoire-là. Je ne dis pas que vous êtes coupable. Non, je n'ai pas compétence pour cela. Mais dès que c'est vous qui avez fait la recommandation à votre ami, en lui remettant le numéro, selon ce que nous apprenons sur la toile, bien sûr, c'est que vous êtes partie intégrante de ce fait. C'est normal qu'on puisse appeler votre nom. Qui a informé la toile que Pamela est décédée au moment où sa famille même ne sait même pas qu'elle est décédée? La seule personne qui peut avoir cette information ne peut que être toi, Peluche. Donc il y a un doute qui plane sur ta personnalité. Parce que selon les vidéos sur la toile, nous apprenons que on disait même sur Facebook que Pamela est morte alors que sa famille n'est même pas encore au courant. Quand on appelle la famille dit que leur fille va bien. Qui a été le premier à savoir que sur le lieu du sentier, sur le sentier du rituel, elle a succombé et qui a commencé par donner l'information sur la toile. La seule personne qui a eu à la recommander à aller là-bas, c'est toi, Peluche. C'est normal qu'il y ait ce doute-là qui prenne sur ta personnalité, étant peut-être l'une des personnes ayant eu l'information premièrement que cette dernière-là est décédée. Pourquoi n'avoir pas contacté sa famille pour leur informer en premier? Les défenseurs de Peluche, j'ai regardé une des vidéos, essaient actuellement de salir la défunte, faire sortir certains dossiers sombres sur la défunte Pamela. C'est quoi le but? Les défenseurs de Peluche cherchent à cacher quoi? Ou bien cherchent à brûler quelle piste? Pourquoi chercher à salir une défunte sachant que cette dernière n'a plus la force de vous répondre, n'a plus la force de se défendre? Parce que quand quelqu'un meurt, c'est que la personne est morte. Elle ne peut plus se défendre. Pourquoi cherchez-vous à salir la défunte en sortant certains dossiers sombres sur elle? Quelle est la piste que vous cherchez à brûler? Ensuite, nous apprenons sur la toile que quand on essaie de contacter le numéro de la défunte après sa mort, il y a une personne qui coupe les appels. Alors, qui garde actuellement le numéro de la défunte? Et quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'il veut en faire?
Voilà ce qui fait que il peut avoir des doutes qui planent sur la personne de Peluche Peluche, l'ami qui a recommandé ce sentier rituel à la défunte. Maintenant, après avoir relevé les zones d'ombre et montré là où le doute plane sur la personne de Peluche Peluche, tout en répétant bien sûr que cela ne prouve pas que Peluche Peluche est coupable ou que je suis en train de l'accuser, même pas. Mais au contraire, j'essaie juste de mettre les choses à leur place pour qu'on puisse voir clair. Seule la justice pourra mieux se servir de ce dossier-là. Moi, je n'ai pas compétence de cela. Après ces deux parties, la troisième partie, ce sont des recommandations et approches de solutions que j'apporte à tous mes abonnés, à tous les internautes, à toute la jeunesse africaine par rapport à ce fait-là. Arrêtez de culpabiliser et de condamner directement Peluche Peluche, l'ami de la défunte. Ne condamnez pas ni n'accusez pas avant d'avoir fait des investigations. Nous n'avons pas compétence pour cela. Arrêtons de vilipender la dame. Surtout que nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants de ces faits. Prenons un peu du recul et analysons. Arrêtez de culpabiliser l'ami Peluche Peluche de la défunte Pamela. Deuxième recommandation. Aux défenseurs de l'ami Peluche Peluche, arrêtez ce sentiment démoniaco-satanique à vouloir salir la défunte. Vous salissez une personne qui est morte. Est-ce que ça passe? C'est maintenant que les gens trouvent qu'il y a des dossiers sombres sur elle à faire sortir après sa mort, sachant qu'elle ne peut plus se défendre. Arrêtez cela. C'est des intentions démoniaco-sataniques. Je pèse mes mots. La bonne foi, les principes religieux nous recommandent au contraire de voiler sur le mal des morts, des défunts. Donc arrêtez cela. Un conseil de vie, cette fois-ci qui doit être comme une leçon de morale. Peu importe ce que vous avez à faire, ayez un membre de la famille comme associé ou impliqué dans ce que vous voulez faire. Surtout quand il s'agit des choses qui peuvent vous coûter la vie. Les chiens, en s'amusant, peuvent se mordre. Mais jamais jusqu'aux os. Une famille, c'est une famille. Dernier conseil et leçon de vie à retenir. Faisons confiance à Dieu. Dieu ne trahit jamais. Je suis Samadous, l'anticonformiste. Cette vidéo pour apporter de l'éclaircissement et mon point de vue par rapport à la mort de Pamela, la Gabonaise. Paix à son âme.